m'appelle Penny Gagnon. Ça fait un petit peu au-dessus de 2 ans que je suis ici. Quand j'ai commencé au village, c'était ma première job quand j'étais fini mon deuxième école secondaire. Ça se fait que j'étais 18 ans quand j'ai venu ici la première fois. J'ai travaillé 6 ans, presque on est parti, et des affaires arrivent dans la vie, et on a retourné aux régions. On a déménagé à Grand Prairie pour 13 ans, et on a retourné aux régions 2 ans et demi passés. Et j'ai eu un appel pour voir si je voulais revenir au village. J'ai dit certainement. Je voulais toujours revenir à la maison. C'est ma maison ici. C'est drôle parce que les gens ici, qu'on a ici aujourd'hui, c'est eux autres qui venaient voir leurs parents. Ça se fait que c'est comme toute une génération qui est venue. Ça se fait que quand on parle, on dit ta mère ici, ta mère là. On parle les mêmes personnes parce qu'ils étaient ici quand moi j'étais une travaillante. Ouais. Wow. Donc justement, vous venez d'ouvrir le château Beau Séjour. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait depuis le mois de juillet. OK. On a du monde qui reste là-dedans. Là. Je pense que c'était le 3 de juillet qu'ils ont déménagé. Donc vous nous avez présenté la résidence, la nouvelle résidence, mais qu'est-ce qui vous distingue de d'autres centres pour personnes âgées? Ici, vraiment, on est vraiment une grande famille. Ici, quand quelqu'un manque, tout le monde sache. C'est une personne de la famille qui manque. Et puis, la résidence du château, même s'ils sont tellement nouveaux ici, c'est toute une région du monde qui ont toujours connu eux autres mêmes. Ils étaient des amis des années passées. Ça se fait que pour eux autres de venir ici, c'est comme venir voir un ami à leur chez eux. Et souvent, on a nos personnes ici. Voilà, pour voir leurs amis aussi. Ça se fait que ça commence à devenir une grande famille pour nous autres. Tout le monde garde pour tout le monde. Puis justement, ça a été quoi la motivation pour ouvrir le château Beau Séjour? Ça, c'était avant mon temps. Non, ouais, ils ont commencé, ils ont fait un study, comment tu dirais ça? Une étude. Oui, ils ont fait ça pour voir ce qu'on besoinrait dans la région. Il y avait une grande vision pour ici parce que, comme on dit, on a gros du monde qui sont prêts de déménager ici, veut de l'indépendance quand même et le choix de venir s'ils veulent. Ça se fait qu'ils ont fait un gros study pour voir si ça ferait du sens. Il y avait au-dessus de 100 personnes qui ont mis leur nom là-dessus pour commencer. Et là, High Prairie, il y a un comme c'est là. Ça se fait qu'après High Prairie, ils sont venus ici et ils vont aller à Valley View le prochain. Dans une couple d'années, ils vont commencer et eux autres vont avoir 30 chambres à louer. Ça va être 3 étages. Oh wow! Ouais. Fait que maintenant, votre capacité maximale pour accueillir du monde, c'est combien? Pour là-bas, on n'a pas 20 unités là-bas. On a 11 2 chambres et 9 1 chambre. Et aussi, on a 68 chambres. Ça se fait. OK. On a des couples, on a des personnes simples. Ça se fait. Donc, est-ce que vous aviez des partenariats avec la municipalité ou avec Alberta Health Services? Oui, Alberta Health Services, il y a un office ici pour aider à nos résidents. Parce que pour avoir nos résidents restés ici plus longtemps, il y a besoin de l'aide avec peut-être mettre les bas ou s'habiller ou prendre des bains. Autrement, ça, sont toutes indépendantes. Là, ils jouent aux cartes, ils visitent chacun, tout le monde. Ça se fait qu'avec eux autres, ils sont capables de rester ici plus longtemps. Ils donnent des médicaments. Autrement, ça, il faudrait qu'il y ait la long-term care. Et tout le monde qui est sur la home care, il n'y a pas besoin d'y aller là parce qu'ils sont trop indépendants pour avoir plus d'aide qu'ils ont besoin. Ça se fait que j'ai contente qu'ils restent. Et je vais dire une chose aussi, que le staff ici et le home care travaillent ensemble pour garder le monde ici au plus longtemps qu'on peut. Parce qu'on ne veut pas qu'ils s'en aillent. Après qu'ils s'en vont au long-term care, c'est dans ce temps-là leur indépendance commence à détruire et eux autres mêmes commencent. Vous offrez beaucoup de services et même, en fait, pour augmenter la qualité de vie des résidents. Est-ce que vous voulez lister ou même expliquer certains services que vous offrez? Ici, si vous voulez, quand tu restes au village, tu viens manger 3 fois par journée si vous voulez. On a le déjeuner, c'est pas tout le monde qui veut déjeuner. Ça fait qu'on a toujours du pain en avant et des fruits pour le monde qui veut
dormir un petit peu plus longtemps de 7h30. Ça se fait qu'il peut aller manger n'importe quel temps qu'il veut. Le dîner est à midi, le souper est à 5h. On a tout le temps de manger sorti. Ça se fait que n'importe quand vous êtes faim, vous pouvez aller manger, trouver quelque chose. On fait du housekeeping, on nettoie les chambres, on peut faire le lavage s'ils veulent. Et puis, on aide avec des affaires qu'il y a besoin. Comme aujourd'hui, il va y avoir un jeu après-midi called Ring Toss. Et un matin, on avait les exercices, qu'on avait du monde le château qui ont venu participer avec nous autres ici un matin. Avec le bingo, on a bingo deux jours par semaine, 2 après-midi. Et puis, on a du monde le château qui vient aussi. Ça se fait, comme j'ai dit, ça commence à être une grande famille. On commence à mélanger un petit peu. Wow! Fait que ça donne beaucoup d'activités pour occuper la journée pour ceux qui sont ici. Danica Poulain, notre coordinatrice d'activités, et c'est elle qui planifie toutes les affaires qu'on fait ici. Et Cheryl Eisert, elle va commencer au mois de novembre, 2 jours par semaine, pour faire du mental health care. Moi, je trouve que c'est tellement important pour les seniors, spécialement au l'hiver, parce que le temps est pas beau, il n'y a pas beaucoup de soleil. Ça se fait qu'on va commencer ça. J'espère que ça va bien marcher parce que c'est quelque chose que j'aimerais avoir plus longtemps. Ça se fait que Cheryl va commencer à faire ça. Elle va faire les exercices avec eux autres dans leur chambre s'il y a besoin d'autres aides. Elle pourrait aider à faire des appointements, aller jaser avec eux autres, faire certains qui sont bien. Parce que beaucoup des fois, il y a du monde qui sont tout seuls et il n'y a personne. Ça se fait que j'espère qu'elle va fill the gap. Comment on dirait ça? Ouais, remplir les trous. Oui, elle va remplir les trous. Moi, je l'aime assez ça, visiter avec tout le monde. Et je trouve que j'ai moins de temps que j'avais avant. Ouais. Et je manque mon monde. Tout le monde dit, on va visiter, on irait vous visiter dans ton bureau, ben tu es tout le temps occupé. J'ai dit, non, rentre, c'est pour ça, j'ai toujours des chaises. J'ai dit, c'est correct. La porte est toujours ouverte. Toujours ouverte. J'aime plus d'assurer avec toi que faire mon ouvrage. Pareil à l'école. Donc, quelles sont les difficultés d'ouvrir une résidence dans un milieu rural? C'est avoir quelqu'un de venir ici pour le bâtir, avoir toutes les affaires pour le rentrer là-dedans. Tout le monde qui vient, tous les trades qui viennent, il faut qu'il soit du monde de pas l'entour du site. Parce que comme les sheet metal, puis des places comme ça, like big corporate, pour faire toutes the heating and the plumbing and the air, like everything, they got to source them from outside. Right. Fait que c'est le transport cost. Ben, right? le transport cost, pour les compagnies qui bâtissent la maison, c'est pour trouver les places à rester, parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de places. Quand vous avez beaucoup des hommes qui restent, ça, c'est un challenge aussi de trouver des places à rester pour tout le monde. Fait que comment est-ce que vous répondez à ces problèmes-là? C'est pas vraiment mon problème. c'est eux autres, c'est tout Heart River Housing, c'est eux autres qui ont tout commencé ça et c'est eux autres qui ont gardé, par certains, tout est bon, tout est bien rené. Ouais. Et donc, c'est quoi l'impact de cette nouvelle résidence-là sur l'économie ou la... Vraiment, c'est pas un impact sur l'économie. Ben, c'était quand on avait tous des hommes à gages qui travaillaient là. Il faudrait qu'ils mangent quelque part à jeter. Épicerie quelque part, ça se fait que... Ben là, c'est tout le monde qui vivait alentour des sites qui reste là-dedans. Ils ont vendu leur maison. Ça se fait que ça a amené d'autres personnes au village. Et comme ça se peut changer. Right. Avez-vous rencontré des défis liés au recrutement de personnel dans la région ici? Pas vraiment. Oui, ben non, that's why. avoir
On a beaucoup de bon personnel alentour du site. Le seul petit affaire, c'est du shift work ici. Il faut que on a 24 heures. C'est là le problème vient parce qu'on a beaucoup de bonnes personnes qui pourraient travailler la journée ou des soirs. Ben, faut qu'ils fassent des shifts. Ça se fait que ça détruit beaucoup du monde d'appliquer. Right. Et avec le staff qu'on a ici aujourd'hui, ils sont tellement, tellement chaleureux. Tout le monde est là pour aider, tout le monde est là pour le monde ici. Right. Puis ça a été quoi la réaction de la communauté quand vous avez ouvert la nouvelle résidence? Oh boy, tout le monde était content de venir. Je pense qu'on avait au-dessus de 400 personnes. On a donné 225 personnes manger pour dîner. Et il faisait frais la journée-là. Et tout le monde est venu quand même. Et puis, ouais, on trouve qu'on aurait à peu près 400 personnes ici parce qu'on avait des Saint-Isidore est venu, Valley View, le monde de Valley View qui veut déménager dans leur nouveau bâtisse dans 3-4 ans quand ça va ouvrir. Ils ont venu voir. Et c'est drôle parce qu'il y avait des measuring tapes. Ils mesuraient tout ça pour voir comment ça marchait. Ça se fait on a High Prairie est venu aussi. Ça se fait que toutes les communautés alentours y ont venu et aussi les personnes de notre région. Ça se fait que c'était vraiment bien, bien réussi. Fait que maintenant que tout est construit, tout est installé, c'est quoi vos objectifs futurs? Ben, il va commencer à Valley View pour faire une bâtisse comme ça. Et ici, je pense pas je pense qu'on est bien. Je sais qu'on aurait besoin d'autres places comme ici pour rester. Ben, notre région est petite. Et c'est pas facile à faire une autre place comme ça. Right. Prévoyez-vous d'élargir les services offerts? C'est quoi? Les services que vous offrez déjà, est-ce que vous allez vouloir comme les rendre plus gros ou avoir plus de services? Non, je pense qu'on est pour une place indépendante. Je pense qu'on a assez des services qu'on peut utiliser. Si on ferait plus, ça venait plus comme un nursing home, long-term care facility. Ça se fait qu'on veut pas ça, on veut garder ça indépendant pour nos mondes. OK. Quand j'ai travaillé ici la première fois, le monde, je pense, c'était à 70 quand ils rentraient. Là, beaucoup rentrent à 80, 85. Ça fait que même l'âge du monde qui reste à la maison, il est plus vieux. Ouais. Est-ce que vous allez introduire de la nouvelle technologie pour aider? Ben, on a des iPads et des affaires comme ça. Ben, les personnes, ils ont leurs iPads eux-mêmes. Ben, autrement, on n'a pas besoin parce que si on a plus, ça venait plus comme un nursing home. Un nursing right. home. Fait que vous voulez vraiment que ça reste un endroit indépendant. Oui. OK. Je vais juste trouver peut-être plus des questions personnelles pour vous. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre rôle de matrone? Pardon? What's your passion in De garder mon passion, c'est de garder tout mon monde ici, toute ma famille, tout en bonne santé et de ne pas perdre personne. Ouais, ça fait mal au cœur quand on perd du monde. C'est comme une grande famille. Oh, tellement une grande famille. À chaque matin, je venais à chaque matin et je dis bonjour à chacun des personnes en avant. Je viens à 7 heures rien que pour dire bonjour. Et on donne des caresses, on donne des petits bisous. Et on est français, ça fait qu'on aime ça, donner des bisous. Oui. Ça se fait. Bernadette sa belle-mari était ici pour longtemps et j'étais ici quand elle était ici. Je manque encore Madame Lévesque. Ouais. Y a-t-il des histoires qui s'est passées qui vous touchent vraiment ou que vous aimez raconter cette histoire-là? Ouais. Pas pour they like to scandalize me all the time. Une fois, on a mangé. Et moi, j'aime ça rire. J'aime ça assez rire. C'est fait que je vais dire une histoire. C'est fait que une fois, ils ont essayé de faire sex on a beach, ou sex in a pan pour le dessert. C'est les 3 layers de pudding, puis du topping, puis tout ça. Une de ma mère est venue me voir, elle a dit, ouais, là, je cherche ça pour les petites pilules bleues, ben, il en manque, elle dit. And I'm like, oh, that's wrong on so many levels. But they have such a good sense of humor, right? Yeah. What filters that? Oh, yeah, and they laugh because then they scandalize me a little bit and they think that's funny. And it is funny. I'm not gonna lie.
Et question finale, qu'est-ce que vous souhaitez pour les familles qui viennent visiter ou qui vont venir résider, faire la résidence ici? J'aimerais qu'ils sachent que s'ils viennent ici et moi je suis encore ici, leurs parents sont bien placés. Je les aime, tout le monde, comme si ça serait mes parents moi-même. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, je traite eux autres comme je voudrais que mes parents soient traités. Avec beaucoup de respect, l'amour, tout le temps, la porte ouverte s'ils veulent parler. Et les familles soient toujours bienvenues à venir. Soit à des cafés, soit avoir une danse, n'importe quoi d'avoir eux autres venir. Parce que vraiment, c'est leur chez nous ici. C'est leur maison. Je suis en tout cas, quelque chose arrive. C'est mon job. Et tout le monde d'autre, c'est leur maison. Il faut qu'on respecte ça. Yeah. Moi, j'ai une question pour toi. Voudrais-tu parler un peu de grant que vous avez reçu de la Credit Union? Oui, c'est important. Oui, c'est tellement important. C'est eux autres qui ont aidé à acheter toutes les affaires de dehors. Ça se fait que Helping Hands, Credit Union Helping Hands Grant, c'est un grant qui donne pour la bonté de la communauté. Et il y avait au-dessus de 100 personnes pour la communauté, toutes les affaires qui ont appliqué pour. Et moi, j'ai appliqué pour qu'on ait des affaires dehors comme des swings et de furniture et des tentes pour le monde venir dans l'été pour être avec leur famille. Et prendre, comme ça, ils pourraient prendre des marches alentour, il y a assis en arrière. Et j'ai trouvé cette année-là, avec toutes les nouveaux affaires qu'on a eu vraiment gros du monde qui est venu pour des marches, qui est assis avec leurs parents, leurs grands-parents, même du monde qui a personne ici. Et comme ça, ils viennent visiter. Oui, c'est beau. Un bon support de la communauté. Oui, tellement un bon support. On a eu 10 000 $. Et j'ai vraiment contente. Je pensais que ça va prendre du temps, 10 000 $, ça n'a pas pris de temps. Quand tu avais un bon wish list, hein? Oui, Yeah. oui. Tout le monde était vraiment content qu'on avait eu toutes les patio furniture dans le petit gazebo parce qu'on a beaucoup du monde qui va assis là dans l'été. Et cette année, on a vu tellement du monde parce qu'avec les nouveaux furnitures, il allait visiter là-dedans. Beaucoup. Avant, on avait 1-2 personnes là. Les sièges sont pas mal remplis à toutes les journées. Oui, c'est beau. Dernière question de ma part. Oui, non. Les activités qui s'en viennent, là. C'est quoi que vos activités qui sont prévues? Ouais, on va avoir la musique pour Halloween. OK. Ça se fait que c'est n'importe qui peut venir s'ils veulent. Ouvert au public? Oui, ouvert au public. Les enfants viennent trick-or-treating ici et au château. On a tout le temps gros des bonbons à donner. Ça se fait que tout le monde est tout le temps invité ici, même s'ils n'ont pas de parents ou personne ici. Ils peuvent venir, la communauté est plus de bienvenue. OK. Ça, c'est le 31 d'octobre. Oui, le vendredi, on va avoir la musique qui va commencer à 1h30. OK. On va être ici. Parfait, ça va être fun. Merci vraiment de tout mon cœur. Et puis, je vois dans tes yeux que tu as vraiment la passion et tu es vraiment connecté à la joie d'être dans ce rôle de matrone. Merci beaucoup. Merci à notre jeune journaliste. Oui, tu as fait un job vraiment extraordinaire. Je demande tout le temps ça. Y a-t-il d'autres choses qu'on n'a pas demandé que tu trouves important à mentionner? Non? OK. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Puis, je vous souhaite d'autres années, là, ou une bonne journée. D'autres années où c'est que tout le monde est heureux encore. Puis, en espérant pour toujours. Merci beaucoup. Doris. Benoît, excusez pour le mélange de noms. Benoît Hébert. Benoît Hébert. Fait que Doris Benoît Hébert. Et donc, on va poser des questions sur ta nouvelle résidence. On a eu la chance de visiter, tu nous as tout présenté. Tu voudrais-tu nous dire c'est quoi la partie préférée de ta nouvelle résidence?
Ma partie préférée, je sais pas. J'aime tout, vraiment. J'aime ma cuisine. La seule affaire, je trouve que j'ai pas grand comptoir pour travailler, mais j'aime bien. J'aime tout l'appartement. C'est juste comme bien pour moi, là. Puis je pensais pas d'aimer ça, mais à cette heure que je suis accoutumée comme au shower, puis toutes ces affaires-là, comme j'aime. Ça fait quasiment 4 mois, là, je suis ici. Déjà, fait que c'est ma maison. À cette heure, faut l'accepter. Yeah. Tant qu'on vieillit, il faut l'accepter. C'est un change dans nos vies, ça. Qu'est-ce qui t'a emmené à venir habiter ici? Quand ils ont commencé pour bâtir, moi et Léon, on a décidé on va mettre notre nom. Parce que si on déménage pas, même, mais ça c'est prêt, qu'on aurait un nom. Fait qu'on s'est dépêché à mettre notre nom. Puis j'étais à la 3e sur la liste pour choisir. J'étais une des premières. Et puis c'était une bonne affaire parce que là, mon mari est mort au mois de mars. Puis j'ai tombé tout seul. Fait que c'était une bonne affaire que je pouvais déménager. Oui. Justement, les premiers jours, quand vous êtes arrivé, là, comment que ça s'est passé, l'emménagement? Ben, j'étais très bien occupée puis placer des affaires, mais c'était dur au commencement. Je ne dormais pas beaucoup, là, parce que c'était différent. Puis on attend toutes sortes de petits bruits, des portes, puis ici, puis il faut s'accoutumer à toutes ces affaires-là. Parce que c'est pas comme chez vous, tu entends une bonne famille, tu dis, oh, quelqu'un est ici, dans notre maison, mais ici, c'est pas pareil, tu attends beding, quelque chose, d'autres ils marchent, il y en a qui se lèvent de bonne heure, tu les entends marcher, puis c'est ça qui est le plus dur à t'accoutumer dans un appartement, je trouve. Yeah. Fait que quand vous avez emménagé ici, vous étiez dans votre maison, vous J'étais avez dans ma ici. maison à Gérouville, j'ai vendu ma maison, puis j'ai déménagé ici. Fait que t'as déjà parlé du fait que t'avais de la misère à dormir à cause de tout ça. Ben, c'est parce que j'ai eu gros d'échanges dans ma vie là, depuis le mois de mars. Fait que ça reste, puis t'as de la misère à dormir, tu te réveilles, c'était 2 heures, 3 heures, puis ça, je mets sur ma chaise. Mais ça, c'est moi, ça. C'est pas dormir la nuit. Ouais. Fait que vous avez eu la chance de rencontrer d'autres résidents. Ben, je les connais pas mal tout. Notre c'est de Falaise puis Gérouville. On se connaît tous, c'est ça qui est beau. On se connaît tous. Puis vous êtes déjà tous amis, vous jouez Oui, tous c'est tout ensemble. du monde qu'on connaissait. Puis on jouait des fois aux cartes, soit au club ou à Gérouville. Parce qu'il y en a à moitié, là, on va être 7-8, c'est Gérouville. Puis ça, il y en a qui à côté. Puis il y en a qui restaient à Falaise, mais elles sont vraiment, qui étaient à Gérouville vraiment pareil. Ça. Yeah. Fait que l'ambiance de la communauté ici, Ouais, c'est bien. c'est bien. Ah oui, ah oui. Puis vous aimez ça, vous allez souvent jouer aux cartes? On joue aux cartes le soir à 7 heures. S'il y en a qui viennent, on joue. Si on est 4, on joue. Si on est 3, on essaye de trouver un autre jeu. Si on est 5 ou 6, des fois on est 6, des fois on est 4. À 7 heures, on joue aux cartes dans le lounge. Là. OK. Yeah. Est-ce que d'autres jeux que vous faites ou c'est vraiment les cartes que vous préférez? Ben, je vais au village jouer le bingo, puis je veux participer peut-être dans plus, mais j'ai pas eu le temps. Il y a tout le temps quelque chose, des appointements. Ou... Oui. Ouais. Fait que c'est quoi l'activité que vous préférez le plus? Moi? Yeah, que vous avez eu la chance de participer, laquelle que vous préférez? Bon, ben moi, j'aime le bingo, et puis je fais des puzzles, puis Léon faisait gros des puzzles, fait qu'on en fait encore. Mais je n'ai pas parti encore un ici, là. Mais j'aime gros des... n'importe quoi. Oui. Yeah. Fait que, évidemment, quand vous arrivez tout seul, il y a beaucoup d'isolement. Le fait d'habiter dans une communauté comme ici, est-ce que ça aide à briser l'isolement? Oui, ça aide, parce que tu as toujours quelqu'un à parler avec, comme, plus. Puis là, je suis ami gros avec Aline, fait que... Elle me tient occupée. Puis je vais encore à Gérouville, je vais encore à la messe à Gérouville, puis je vais déjeuner avec le groupe après la messe. Puis j'ai été encore cette semaine quand ils ont du café, puis c'est moi qui audite, on est 3 qui auditent le livre là, pour la fin d'année, j'ai été pour ça cette semaine. Fait que je suis tout occupée, puis ça, ma belle-sœur, fait 2 fois que je vais l'amener à Grand Prairie. Fait que ça me tient occupée, j'ai le temps quoi. Puis ma fille Diane, elle me tient occupée, elle tout. Fait qu'il y a des services qui vous sont à faire, lesquels que vous aimez le plus? Comme service, comme quoi? Comme, ben, je veux dire, j'imagine qu'il y a du ménage, il y a du monde qui vient faire le ménage. Ben, on peut payer, comme là, je paye 15 cents, puis je pourrais payer un autre 900
60, il viendrait une fois par semaine cleaner mon appartement, puis il vient changer le lit, mais il faut que tu laves mes draps pareil. Et puis manger au village, ça me coûterait un autre 900 quelques piastres, mais je trouve que c'est trop pour moi avec comme c'est là. So, j'ai acheté une carte là, au village, puis si je veux aller pour un repas, je peux y aller. Mais moi, j'ai quelqu'un qui vient de FCSS qui vient faire mon ménage une fois par mois, puis c'est assez. Parce que ça n'a pas le temps de se salir. Là, t'as bien un peu de poussière, là, mais je peux le cleaner et tout. Ça ne se salit pas, je suis seule ici dedans, ça. Puis je suis capable d'en faire un peu, ça. C'est juste que depuis que j'avais été malade avec mes opérations, j'avais eu quelqu'un que je n'étais plus capable de le faire, mais là, ça, je pourrais le faire. Mais elle m'a dit, garde-les pareil, parce que si je retombe malade, après ça, t'as pas personne, ça. Vous en avez déjà parlé que vous faites votre propre cuisine. Oui. Puis vous avez déjà été à faire des repas à la villa. Est-ce que vous aimez les repas qu'ils vous offrent à la villa? Oui, ben, comme j'ai été pour un steak, puis que c'est d'autres j'ai été, c'est bon, c'est pas pire, mais c'est pas de quoi que je voudrais tous les jours. Parce que des fois, j'ai pas le goût de manger ça ou quelque chose, puis là, tu manges ce qu'il y a là, ça. Right. Je suis capable de me faire à manger encore. J'ai toujours fait depuis l'âge de 12-13 ans. Fait que vous aimez beaucoup faire la cuisine, fait que vous préférez la faire pour vous-même, c'est ça? Yeah. J'ai toujours fait la cuisine, ça, yeah. Euh, Je fais le monde sont encore après moi cette année pour faire des tourtières pour les autres, là. Puis là, j'ai donné mon nom au Villa parce qu'ils vont avoir une vente de pâtisserie. Et puis, j'ai donné mon nom pour aller les aider à faire des tourtières, puis pour le party de Noël. Fait que je vais aller les aider. Yeah. On vit dans une région rurale. Qu'est-ce que vous aimez d'être dans une résidence, dans un milieu rural? Comme quoi, tu dis? Qu'est-ce que vous aimez du fait que c'est une petite région, une petite ville? Oh, ben j'aime ça, moi, parce que c'est tranquille. Quand je vois Edmonton, j'ai assez hâte de revenir. Je suis pas... si je vais magasiner, là, puis t'es crowdé de monde, là, j'aime pas ça. Je n'ai pas été élevé là-dedans. J'ai toujours resté à Gérouville, ça. Yeah. Fait que c'est juste plus confortable pour vous autres. Ouais, oui. Yeah. Est-ce qu'il y a des défis de vivre dans une petite région comme ici? Le seul défi qui est, c'est tant qu'il faut que tu y ailles pour des docteurs à Edmonton, puis des affaires. Puis moi, j'y vais tous les 3 mois, puis ça, j'y vais une fois par année pour mon cœur. J'ai une machine pour mon cœur, puis je vais une autre fois pour ma machine aussi, une fois par année. Ça. Right. Fait que ça fait du voyageage. Ma fille, elle m'emmène, elle vient avec moi. C'est la seule affaire, rester dans une petite place. Il faut courir à Biarritz. Faut courir partout. Qu'est-ce qu'on veut. Yeah, c'est ça qui est. Tant qu'on vieillit, ben, des fois, on ne conduit plus, mais moi, je conduis encore. Ça. Je viens de m'acheter une auto neuve. Mais parqué d'être à l'autre bout, là, 808, d'être à l'autre bout, le gris, là, à l'autre bout, là-bas. Là. Yeah. J'ai donné mon auto à Diane. Ça. Mais c'était un 2008, mon auto. Fait que mon gars, il m'a dit, garde-toi. Mais c'est parce que je voulais avoir le warranty puis le roadside assistant. Il dit, si tu brises sur le chemin, ben, là, tu as quelque chose pour... t'es pas tout seul. Yeah. Est-ce que pour vous, c'était important de vivre dans un milieu francophone? Oui, j'aime ça, oui. Parce qu'on a été élevés comme ça. Fait que, depuis qu'on est tout petit, ça... Pourquoi changer? Ouais, pourquoi changer, ouais. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que les activités qui sont offertes ici, vous préférez en français ou en anglais? Oh, je ne fais pas de différence. Ça fait pas de différence, bilingue, on parle de toutes les deux langues. C'est juste que les grands mots français, des fois, j'ai de la misère parce que quand on a commencé l'école, on parlait français, puis ça, on a appris l'anglais, mais après ça, avec les TV, puis ça, on a tout viré sur l'anglais. C'est ça qui arrive. Yeah. C'était pareil comme quand je venais à l'autobus, les enfants sortaient de l'école, puis c'était tout en anglais sur l'autobus. Quand même qui était à l'école française, ou ils parlaient tout anglais. C'est naturel, je pense. Le fait que le monde parle les deux langues, est-ce que ça aide à enjoy votre séjour ici? Oui. Oui, beaucoup. Même quand tu vas magasiner, puis si quelqu'un qui parle en français, ça, c'est plaisant. Fait que c'est pas tout le temps l'anglais. Moi, j'aime ça. Des fois, quand quelqu'un il dit, t'es français, puis il commence à te parler, tu sais. Là, qu'il voit, il y a une année qu'on parle. On a l'accent. Fait que qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse depuis que vous êtes ici?
de ne pas être seul, c'est la première des choses, parce que de toute façon, j'aurais été toute seule, comme. Puis c'était toujours quelqu'un, si arriverait de quoi, j'ai toujours quelqu'un que je peux proche. Aussi, à part de ça, ben, je sais pas. On a des petits gatherings, on a des petits happy hours, puis on a café, là, comme un matin à 9h, on amène notre café, puis j'avais emmené des petits muffins, puis on se rencontre. C'est des affaires de même qui nous... Parce que dans ta maison, là, j'aurais été tout seul plus toute la journée. Ça fait une grosse différence. T'es pas tout seul. Yeah. Yeah. Fait que depuis que vous avez emménagé ici, y a-t-il des histoires drôles qui se sont passées? Oh, on a eu la fire alarm 2 fois. C'était pas drôle. Il y en a une qui a brûlé ses toasts, puis l'autre a brûlé sa grilled cheese. Puis ça, là, cette affaire-là, là, ça sonne fort fort, puis ça flash. Ça reste dessus quasiment 15 minutes. Fait qu'on a eu ça, puis que c'est d'autres, comme, je sais pas quoi d'autres qu'on a eu, là. Mais il y a tout le temps des petits événements, yes, qui vont arriver. Yeah. On y en a qui ont été pris dans l'élévateur une fois, parce que l'élévateur a brisé 2 fois. Fait qu'il y en a un qui avait resté pris dans l'élévateur. Fait que là, il y en a qui ont peur de l'élévateur, ils prennent les escaliers. Moi, j'aime cet appartement ici parce que je prends les escaliers, je vais jeter mon garbage, puis je remonte, puis ça me fait l'exercice. Ça, j'avais peur au bout de d'être proche du garbage. Yeah. Si, disons, il y a une autre personne qui voudrait peut-être venir ici, mais qui hésite, qu'est-ce que vous lui direz pour les convaincre de venir? Oh, ben, je les dirais, vous êtes bien, je les encourage. Surtout l'âge, moi j'ai 80 comme c'est là. Fait que à un certain âge, à un point, faut que tu décides, ta vie change. Puis avant de tomber malade, j'aime ça parce que je suis encore capable de faire des affaires, puis tu sais, on va visiter avec le monde, puis tout ça. Je suis pas prêt à aller dans le villa parce que je trouve que trop petit les chambres, puis tant que je vais être capable de rester ici, je vais rester ici. Yeah. Fait que comment est-ce que vous voyez les prochaines années ici? Je vois ça bien, pour moi ça va être OK. Yeah. Yeah. Puis l'aspect communautaire de pouvoir être plus proche du oui. monde. Yeah. T'es pas tout seul, ça c'est bien. Ben, merci beaucoup, Doris, d'avoir répondu à nos questions. Je te remercie, t'es bien bon, des bonnes questions. Ouais, ben, on va dire merci à Bernadette, elle m'a aidé à rédiger. Elle a rédigé toutes les questions. Bernadette est bien bonne. Oui. Yeah. Bonjour, ici c'est Bernadette Lévesque avec Accent Nord-Ouest. Nous sommes en entrevue avec Victor et Margaret Tardy qui vivent, nouveaux résidents de le château en Côte d'Arc, Beau Séjour. Donc j'aimerais savoir quand est-ce que vous avez rentré dans le château? Yeah. Mais, feel free, English, French, we'll mix it all up. That's who we are, huh? Bien, on a commencé le grand déménagement au mois de juillet. Et nous demeurons toujours au Five Star. Et notre but, c'était de rester ici pour l'hiver, puis retourner au Five Star l'été. Donc, tout l'été, mois de juillet, mois d'août, septembre, lorsqu'on faisait des voyages à Valère, ben, on apportait des boîtes et des choses. Je pense qu'on a fait 2 voyages seulement spéciaux pour déménager des choses. Donc, le déménagement, il dure encore. On déménage encore. Action de grâce qu'on a déménagé pour. How do you decide, Margaret, what to bring, what to leave in your... C'est petit, on n'a pas grand choix. Yeah. On était obligé d'acheter une différente table parce que notre table était trop grande. La chambre à coucher, c'est le bureau. La chambre à faire la couture, puis pour coucher. Il faut que tu trouves des affaires, puis décide qu'est-ce que tu peux laisser là parce qu'on va être là l'été, puis décide qu'est-ce qu'on amène ici. C'était quoi la décision de déménager ici pour les mois de peut-être l'hiver, comparé à rester complètement à Five Stars? C'était quoi votre... Comment vous avez mis à votre décision d'avoir la deuxième... Ça fait assez longtemps qu'on parle, mais qu'est-ce qu'on fait après? Surtout lorsque les tâches sont épuisantes ou la santé n'est pas 100%. Puis
c'est difficile parfois à sortir. En tout cas, ça fait quelques années qu'on planifie bien qu'est-ce qui vient après. Et puis, alors c'est Paradon, une bonne chance, puis on a eu le choix, puis c'était pas facile. Les enfants ont suggéré, bien, pourquoi pas juste déménager pour l'hiver, puis vous pouvez venir l'été. Alors, c'est des plans pour quelques années peut-être. Fait que c'est comme une forme de transition pour vous autres, hein? Exactement. Sans avoir tout le deuil de quitter toute votre maison durant à Five Star, puis encore avoir une place ici. Oui. Quand on déménage pour toute l'année, c'est vraiment juste notre linge de l'été qu'on va être obligé de l'amener. Yeah. Je pense quelques souvenirs, mais pas grand-chose. C'est une bonne compromise, hein? C'est bien. Oui. Vous faites ça puis c'est proche. On a un petit-fils qui vient d'acheter la maison à Roger Pitt, qui est à un demi-bloc d'ici. Si on sort en haut, puis on regarde par où est-ce qu'il y a le véranda, le haut, là, où est-ce qu'il y a des tables, on peut voir le parterre. On pourrait voir les enfants jouer dehors. Et puis ensuite, il y a Zoé, la fille à Marc, qui enseigne à l'école routier. Donc, c'est proche. Fait que la famille est proche, quand même. Fait que c'était important pour vous autres de rester dans la région? Oui. Ah oui. Puis, c'est à cause de votre famille? Oui, la famille est proche. La majorité de la famille est proche. On a juste notre plus vieux Gérald, puis sa femme, puis Corinne qui sont plus loin, le restant sont tous. Fait que cette classe ici a vraiment répondu à vos besoins? Oui. C'est pas... qu'est-ce qu'on dirait? C'est vraiment... on se trouve chanceux. On a dit ça, on est chanceux d'avoir eu la chance. C'est Paradon, comme je mentionnais tantôt. On a rencontré un autre couple de Falaire en sortant de Walmart à Peace River. Ce printemps, ça fait pas tellement longtemps. Et puis le type nous disait, la famille nous disait, l'homme et la femme disaient, on a mis notre nom, on est numéro 27, je pense qu'il y a 20 places, puis on s'est mis à parler après ça. On a dit, peut-être qu'on devrait mettre notre nom, puis voir ce qui va arriver dans le futur. On n'a rien à perdre, on peut dire non. Alors, on a mis notre nom. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que... 3 jours avant la réunion, on a eu un appel parce qu'il y avait du monde qui avait refusé son nom. On était chanceuses. Puis, pourquoi que vous avez pris cette place ici, là? Parce que là, vous êtes vraiment dans une Bien, moi, j'ai pris cette place ici parce que Margaret a fait le choix. OK. Enfin... Premier plancher, je veux pas les escaliers. Même s'il y a un élévateur, si on n'a pas de pouvoir, c'est loin à marcher. En arrière, pour voir la nature, être capable de mettre une maison des oiseaux, pour être capable de voir des oiseaux. Puis, à ce bout ici, c'est proche de la porte. Pour sortir, pour aller au parking, on n'a pas besoin d'aller marcher loin pour sortir de la place. Ça marche bien. Et puis l'été, il va y avoir, je suppose que le festival du miel continue, là. Alors, les petits-enfants, toujours, alors, on peut toujours voir le terrain de balle et puis voir les petits-enfants jouer à balle. Alors, c'est une place vraiment idéale. On a des bons voisins aussi. OK, oui. Parlez-moi de votre vie sociale ici. Ça fait pas 2 semaines qu'on est ici. Vous avez rencontré les autres résidents? Moi, j'ai été au café une fois. Les femmes rencontrent en haut pour le café le jeudi matin, puis j'ai été une fois. Mais ça fait juste 10 jours qu'on est ici. C'est nouveau. C'est tout nouveau. Tout nouveau. Est-ce que vous avez accédé à les autres services que la Villa Beau Séjour vous offre? Non. Les repas, c'est quelque chose? Vous êtes capable de faire ça, OK, tout autonome vis-à-vis ça aussi. Puis, les qualités... Fait que vivre dans la région, c'était très important. La dimension francophone et les activités culturelles, c'est-tu important pour vous? Peut-être moins les quelques années au Five Star, mais les activités d'école, les petits-enfants, lorsqu'on avait des enfants à l'école, là, c'est les arrière-petits-enfants qui sont à l'école, alors ces activités-là. Les sports. Les sports. C'est les seules choses qu'on sort
salle pour go out for. Avez-vous une petite histoire, peut-être, que vous voudrez partager avec nos auditeurs et auditrices vis-à-vis, peut-être, quelque chose de drôle quand vous avez déménagé ou pris votre décision pour déménager ici? Une histoire partagée ou des choses que vous avez retrouvées, que vous avez peut-être perdues ou que, faut amener ça, faut les essentiels? Oh, je sais pas. Avez-vous toujours été comme d'accord de quoi amener, quoi pas amener, quoi vous débarrasser? C'est encore à décider. Oui. Lui a trop de chapeaux. Ah, OK. Puis j'ai dit juste quelques-unes, puis il n'a pas trouvé une place pour mettre encore. Les tasses en haut, c'est lui qui veut avoir les tasses en décoration. Sont quelque chose, mais pas beaucoup. Au lieu de toutes les casques, les chapeaux de baseball, les casques de baseball, là, on va commencer avec les casques de hockey. On a déjà plusieurs, mais en tout cas, à part de ça, là, on était d'accord. Ce qu'on n'apporte pas demeure au 5 Star, on peut toujours aller. Alors, comme cette semaine, je suis allé chaque jour. Et puis après, si je vais aller encore, puis probablement demain pour finaliser des choses. Alors, c'est proche quand même. Donc là, il faut vous fermer votre place à 5 Star. Pour l'hiver. Winterize. Et winterize, c'est ça. C'est ça. Mais on garde la chaleur pareil. Puis... OK. Juste passe. OK. Puis des projets pour l'hiver? Avez-vous des sorties pour l'hiver? Non, pas vraiment. Non. Restez La cédule des pirates, puis quelle autre chose? Voilà. Joue avec des arrière-petits-enfants. OK, oui. Vous êtes encore très impliqué dans la communauté. Vous avez les Pirates, puis les games. Un petit peu. Toi, tu disais la couture. C'est quoi que tu fais, Margaret, comme la couture? Comme celui-là, j'étais après de short hemming pants for a granddaughter. OK. So I do that. I do Christmas stockings, little things, but I do most of the mending. OK. For les enfants puis les petits-enfants. Margaret a fait beaucoup de couture. Lorsqu'elle était au secondaire, c'était son choix qu'elle aurait préféré, prendre une carrière ou suivre des cours pour la couture. Dans ce temps-là, il y avait seulement Olds, je pense, qui ferait un cours. Alors, puis, c'était trop loin de Peace River. Mais sais-tu, I'll have to get you to meet une jeune fille, Tara Garant. Sa fille avait été couturière. Ça serait bien. Mentor her into... I'm trying to mentor in one of my granddaughters because I said, Mame's eyes, black, you can edit this out. Black clothes are hard for me to do because I have a condition with my eyes. They're always foggy. So black and dark blue is hard to sew. So I said, somebody's going to have to learn how to run a machine. They're learning how to sew buttons, but that generation, we all took home ec, or, even my daughter doesn't sew. That generation didn't. Mais ça revient. Ma fille a coud. Puis elle est avocate, puis elle dit que c'est son temps de relaxer, puis elle fait de la couture. Elle dit qu'elle adore ça. Si vous avez des conseils ou des recommandations à donner à d'autres personnes qui voudraient faire un trajet ou une transition de vie comme vous avez fait, c'est quel conseil que vous leur donnerez? Attendre pas trop longtemps. Nous autres, on a déménagé notre grande maison, ça fait longtemps, 2011. 2011, de notre grande maison, dans une petite maison avant de déménager à 5 Stars. On a commencé, ça fait longtemps. Là, je trouve qu'il y a du monde qui déménage à 75, 80. C'est plus difficile de laisser des affaires. Mais si tu commences... C'est notre 5e demeure à Falaise, sans compter le 5 Stars. On parle toujours. Et puis... une des demeures était proche ici, un demi-bloc de l'école héritage. Il y a ça. Ici, on dirait que le monde ne devrait pas attendre trop longtemps. Margaret surtout, mais on a aidé à prendre soin d'un oncle et tante qui était assez âgé. Lui, il arrivait à 100 ans.
avant, quand il est décédé, là. Et puis, on les a déménagés un peu par force au villa. Et puis, quel âge il avait? 98, je ne sais pas trop, vers la fin. Il aurait dû déménager au villa 20 ans plus tôt, lorsqu'il était encore en bonne santé, qu'il pouvait voyager. Il y avait une belle sœur à Vernon, il aurait pu aller visiter. C'est facile de partir, tu fermes la porte et puis tu avertis la personne en charge et puis tu peux partir en voyage, tu n'as pas d'inquiétude. Et souvent, c'est de vieille tradition. On ne veut pas déménager. On sent que c'est un pied dans le cimetière, peut-être, je ne sais pas. Mais je me souviens, moi, lorsque j'étais jeune, à l'élémentaire, d'entendre mes tantes discuter. Oh, ma mère, jamais qu'on va la placer dans ces maisons-là. Jamais qu'on va la déplacer. Et puis maintenant, c'est plus ça. Yeah. Non, à town, pas trop longtemps. Yeah. Mais c'est quoi qu'on fait avec tout notre stuff? Parce que là, vous autres, vous avez déménagé 5 maisons. C'est quoi que... Si les enfants, les petits-enfants ne prennent pas, il y a des places pour laisser. Il y a Grandma's Den, il y a des places à Grand Prairie. Il y a beaucoup de monde qui a le besoin. Yeah. So, yes. Nos enfants, leurs maisons sont pleines. Eux aussi, lorsqu'ils vont déménager, là, ils vont avoir des choses à se débarrasser. Leurs maisons sont pleines. Et puis nous autres, il y a une valeur sentimentale, là. Oui. Bien de ces choses-là, pour eux autres, c'est de la junk. C'est de la junk, on n'a pas de place. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Alors, cet aspect-là, c'est un peu... L'archevêque, on discutait toujours, puis il dit, oui, quand on... À des funérailles, il n'a jamais vu, en arrière du corbeillère, une roulotte avec les possessions. C'est que... On va vous laisser aller, hein? Yeah. Je dis aux petits-enfants achète pas des affaires, faire des affaires. Like, do things, don't buy things. Ah, yeah. We don't need stuff. Si on regarde avec les feux, comme au Canada, beaucoup de feux, les gens qui se déplacent, qui perdent leur maison. Aux Philippines, là, cette semaine, le gros feu, 1600 domiciles qui ont passé au feu. Ils sont chanceux, personne n'est décédé, mais tout ce qu'on a, on peut perdre d'une journée à l'autre. C'est des mots de sagesse, hein? Ça fait que c'est quoi qui est essentiel à une vie, le bonheur? C'est quoi l'essentiel? Oh, ça c'est une autre bonne question. C'est quoi ça? C'est simple. L'essentiel au bonheur. What's essential? Au bonheur. Loving people, having people that love you. Doing things that you enjoy, faire des affaires qu'on aime, que te donne plaisir. Assez de manger. Quatre murs, place pour rester. Et puis vraiment, on se demande, comme la famille, toujours importante. Et puis, si on regarde, qu'est-ce qui est essentiel au sens religieux, alors, on est de vieille mode. On dirait que la famille, c'est important, mais on est sur la terre pour aimer nos voisins, notre famille. Il semble. Et puis, peut-être que certaines personnes dans l'Église sont plus hautement placées que la famille, c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est le Christ. Mais Dieu et le Christ, c'est important, mais on est sur la terre parce qu'on va vivre en famille. Alors donc, ça tombe. À penser que la famille, puis ce qu'on aime sur la terre, c'est important. Sais-tu, moi, quoi ça me dit, c'est que quand Jésus célébrait l'Eucharistie, le repas, c'était le partage d'un repas avec ceux et celles qui aimaient. Fait que quand on fait ça, c'est déjà le rite, la plus belle symbole qu'on a de notre foi chrétienne. Accueillir des gens autour de la table, manger ensemble. La communauté, c'est important. Là, je me regarde à l'église, je regarde toujours, ça fait longtemps que je regarde la communion, les gens qui passent. Et puis je dis, oh, les pionniers, s'ils nous voient d'en haut, là, ils vont dire,
Ils vont être fiers d'avoir passé à travers le gumbo, puis la misère de l'hiver, puis tout ça, les maringouins l'été. Et puis, ils doivent être fiers de voir ce que leurs descendants et les nouveaux arrivés, là, il n'y a pas simplement des descendants dans nos villages, il y a toute une communauté, ça attire beaucoup de gens, puis la communauté est devenue très importante. Un projet. Un projet de vie, un projet de société. Yeah. Merci infiniment pour votre temps, puis merci que vous avez accepté de faire partie de cette conversation-là, d'ouvrir votre vie, vos projets de vie à nous, et puis c'est partagé à la grande communauté. Ça fait que merci Victor, merci Marguerite. Bienvenue. Bienvenue.